Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le Mobiliste. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de Smart Mobilities. Je vous avais promis d'en parler plus tard, pour le temps de niaiser, plus tard, c'est maintenant. Par Smart Mobilities, on entend les petites mobilités urbaines. C'est tout à fait le cas de la Draisienne Airwheel E6 de chez Arcos que j'ai essayé. La dernière fois que vous avez entendu parler d'Arcos, ça devait être avec ça. Et une Draisienne, c'est ça. Donc vous devez penser que j'en ai trop pris. Deuxième vidéo, le mec est déjà en galère à dire n'importe quoi. Mais quand on mélange les deux, ça donne ça. Le cousin autiste du game, la Draisienne électrique. Définitivement, qu'est-ce qu'un vélo d'apprentissage vient faire dans l'univers de l'électromobilité et avec Arcos en plus, quels sont les bails? Trop de questions, passons aux réponses. Côté caractéristiques, la Draisienne embarque un moteur de 350 watts, la propulsant à une vitesse de pointe de 20 km/h, sachant que la vitesse moyenne en ville se situe à 25 km/h, c'est largement suffisant. La batterie est prévue pour 800 cycles de charge complète, la charge s'effectuant en 3 heures. Ces 15 kg font de lui un poids plume, cependant, l'appareil étant petit, la masse est quand même assez importante. On pense à vous mesdames, ça peut devenir compliqué de balader les 15 kg à bout de bras. Alors, premières impressions au niveau du démarrage. On a un démarrage qui est assez diffus, ça envoie pas la puissance tout de suite, donc ça permet de pas partir en roue arrière, ce qui est quand même pas mal. Sur le sol, on peut constater que c'est quand même un peu tape-cul dû au fait que le produit soit très près du sol. Et on va tester le freinage. Attention. Ouais. Bon, le freinage, c'est pas terrible, hein. À pas prévoir des freinages d'urgence. J'ai mis 5 mètres à peu près pour m'arrêter, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Alors, le constat, pareil, on est sur des toutes petites roues, c'est des pneus, hein. C'est stable. Même sur un sol mouillé et un petit peu chaotique, j'ai confiance en le véhicule. Malgré que je sois assez bas, je pense que du fait que le centre de gravité soit plus bas, c'est plus facile de garder l'équilibre. Bon, on a pu tester le produit sur une piste cyclable bien dégagée, on a vu ce que ça donnait. On va maintenant la confronter à la jungle parisienne et on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. C'est parti. Passons aux avantages et aux inconvénients de cette petite chose. Commençons par les points négatifs. Le premier, ces petites roues qui ne permettent pas de passer tous les obstacles comme on le désirerait, on se fait peur sur certains trottoirs. Le deuxième, sa fourche, un peu fragile à mon sens. Tout le poids de l'utilisateur est concentré à l'avant du véhicule sur cette fameuse fourche. Sa petite taille sur la route qui fait qu'on se sent menacé et étranger au trafic. Si vous voulez, une fois assis sur la Draisienne, on équivaut à peu près à un Mathieu Valbuena, pas plus. Passons au point positif désormais, le premier son prix, 599 €, ce qui est très bas pour un engin de ce genre. La rapidité du pliage et du dépliage, fait en quelques secondes de manière très intuitive, c'est facile à faire, on y arrive dès le début. L'encombrement, une fois pliée, elle est vraiment compacte, elle est très facile à déplacer dans les transports en commun ou à caler dans des petits espaces, que ce soit un petit appartement ou un coffre de voiture. Et dernier point, on a pu constater l'effet que produisait la Draisienne sur nos aînés. Non négligeable, puisqu'ils nous ont beaucoup sollicité afin de nous demander des informations, et on a même eu un courageux Turbo Papy qui s'est décidé à l'essayer. Alors est-ce la nouvelle fontaine de jouvence? Je ne sais pas, en tout cas l'effet est indéniable. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est à ça qu'on juge la qualité de notre travail. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien rater de nos prochaines actualités, faudrait pas rater ça.